Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. Donc là, on est à 7 weeks out. C'est un truc de fou. J'ai besoin de le dire, je crois, pour réaliser. Sinon, j'ai plein de choses à vous dire. Je vous donne un petit peu de contexte. Donc là, on est vendredi, il est 9h30. Je suis sur le parking de la salle. Je vais aller m'entraîner. J'ai une séance fessier aujourd'hui. Mais comme vous l'avez vu ce matin, c'était bilan avec Mika. Et par rapport à ça, donc il est très content, genre vraiment. Il m'a dit carbs up pour aujourd'hui. J'ai envie de dire que ça devient presque la routine, hein. Les carbs up sur les séances fessiers. C'est indécent, franchement, c'est abusé. Enfin, je vais pas me plaindre, hein, je vis ma meilleure vie. Donc carbs up aujourd'hui, on augmente encore un petit peu plus les glucides par rapport au dernier carbs up puisqu'on est à 300 grammes de glucides sur la journée. Je suis refait ça. Et surtout, ce soir, il m'a fait un cadeau. Donc j'ai le droit à 11 pièces de sushi. Est-ce que j'ai besoin de dire plus? C'est trop cool, franchement, ça fait trop plaisir, ça va faire du bien. Mentalement oui, parce que ça fait toujours plaisir, même si voilà, je suis pas dans le dur, hein, c'est assez cool pour l'instant du coup. Physiquement ça va être cool aussi de voir que demain je vais être bien pleine, bien remplie pour ma séance haut du corps, donc voilà, trop cool. Je vais pouvoir, en plus on est vendredi soir, c'est normalement le jour où on commande avec Thibaut, donc Thibaut lui il commande tous les vendredis soirs, mais du coup je vais pouvoir partager ça avec lui, donc ça tombe parfaitement, j'ai envie de dire. Et ensuite, il m'a fait un deuxième cadeau. Alors cette fois-ci, c'est pas un cadeau, hein, c'est un cadeau empoisonné. Il m'a changé toute ma séance fessier d'aujourd'hui. J'ai pas encore tout en tête, faudra que je regarde au fur et à mesure de la séance. Mais c'est cool, franchement, ça me fait plaisir parce que j'aime bien... Autant en off, je dis pas de rester sur le même programme, c'est cool parce qu'on peut se voir progresser, faire des PR, etc. Autant en prépa, je trouve ça sympa parce que ça donne vraiment un nouveau souffle. Quand on est fatigué, qu'on n'a pas trop envie d'aller s'entraîner, etc., c'est cool. Bon, sauf qu'il me fait des séries longues à base de 15 reps, donc ça c'est moins cool. Mais voilà, il m'a fait pas mal de changements. Il m'a dit adieu. Elle va être ardos. J'ai vu un peu les exos et l'enchaînement, ça va être intense, mais ça va être cool, donc on va aller tester tout ça. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey.
day feels boring. The same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning. And when it rains, it's pouring. I got dreams, big dreams. I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'm a diving. Middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island out ahead, filled with things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs till I cough. But I won't give up, I'll never stop till I wash up on the sand or my heart finally stops. I will be the best, headed out for change. I just started on my quest. Yeah, the world will know my name. I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best. Yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot among the best. Deep within my mind, I'll put all my fear to rest. Cause I will be the best, yeah, I will be the best that I can. I gotta study, I'll cram. I gotta make up a plan to give me some kind of chance. I gotta enter a new mode or else I'll get KO'd. My life's at a crossroad, I'm ready to reload. I gotta learn some kind of lesson from my past. I made mistakes, but I learned how to react. I love the chase, but I need a new path to have a chance to get what I wanna grab. A good life has a good purpose, something that makes everything that you're doing worth it. Something with a bigger meaning that's under the surface, cause that's what's gonna keep you working. It's a journey to make it, I got a life in the making. I choose how I'm gonna shape it, I got new lights in rotation. I flip a switch, I'm fixated, I'm sick of patience and waiting. My destiny is awaiting. I will be the best, headed out for change. I just started on my quest. Yeah, the world will know my name. I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best. Yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot among the best. Deep within my mind, I'll put all my fear to rest. Cause I will be the best. Yeah, I will be the best. This life is a journey worth taking. Every breath in it is sacred. It gets hard and frustrating, but trust me, you just gotta embrace it. Cause what's a journey without enemies? You need some friends, a foe, and an identity. You need an arc, a battle, a little tensity. Create a little bit of energy. I know we don't start the same, but life ain't fair, that won't change. You can't expect that from games, yeah. You might be worse off than others, but better. Bon, je vous reprends, il est 17h. Je voulais simplement vous faire un petit retour sur la séance de ce matin. C'était violent, mais c'était cool. Franchement, c'était sympa. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la voiture, ça donne un nouveau souffle. Donc pour ça, c'est super cool. Après, voilà, ça reste une nouvelle séance. Donc je cherche un petit peu mes charges. À chaque série où je voyais que je pouvais augmenter, j'augmentais. Mais je sais que voilà, j'ai une belle marge de progression dès la prochaine séance en fait, donc ça va être cool. Et ouais, par contre là c'est que des séries longues, on va chercher vraiment en intensité plus. Je disais à Mika, mais c'est du cardio ton truc. Et il m'a dit on va chercher la goutte, tu veux la goutte ou pas? J'ai dit oui. Donc voilà, très bonne séance en tout cas, des bons ressentis. Là je suis encore fracassée comme d'hab. Mais je profite de ma journée du Carbs Up. Donc là il me reste, je vous ai rien filmé mais franchement j'ai pas mal enchaîné cet après-midi. C'est un peu la course. Là j'ai pris il y a à peu près 1 heure, ouais 40 minutes, 1 heure, 3e repas. Ouais c'est ça. Donc j'avais 200 g de riz, 70 g de légumes et 60 g de poulet. Et du coup il me reste une collation que je vais prendre vers 18h30. Où ce sera de la crème de riz avec de la whey. Et ce soir, mes 11 pièces de sushi. Donc voilà.
samedi, il est 9h50, donc là je vais partir pour la salle, je vais aller faire une séance haut du corps ce matin. Sinon, ce matin je me suis pesée à 49,8 kg, soit 200 g de plus qu'hier. Donc c'est vraiment pas énorme par rapport à tout ce que j'ai mangé. Du coup, j'ai envoyé mon poids à Mika comme il m'avait demandé. Et il me dit qu'on fait un deuxième jour de Carbs Up aujourd'hui. Voilà. Donc là, j'ai déjà mangé mon pré-training avec les quantités modifiées, on va dire. Et sur le reste de la journée, on sera à peu près à 230 g de glucides, alors qu'hier, on était à 300 g. Donc voilà, on fait un deuxième refill, mais un petit peu plus léger, on va dire. Donc il me demande de lui renvoyer mon poids à jeun demain matin pour suivre tout ça. Et il m'a déjà renvoyé des diètes modifiées pour la suite, donc toujours sur le même format, jour on, jour off. On vient baisser un petit peu les diètes. Donc voilà, je vais profiter encore de ce deuxième jour de refeed. C'est un truc de fou. Je m'attendais pas à ça, mais je prends carrément. C'est vraiment trop cool, franchement. Je kiffe cette prépa. Oh, it's my own damn fault that I've fallen for you. We haven't even talked, still I'm obsessed with you. Was it your milky eyes or your skin? I don't know. Doesn't matter anyway, 'cause I'm never letting you go. I know it's gonna take some time, but I will make you mine. I'll go the extra mile. I'll do what needs to be done until the race is won. I'll go the extra mile. If you don't love me now, you will love me later. Oh, we don't need to rush, 'cause I got forever. What is meant to be is gonna be. It's you and me, that's what I believe. I won't give up, I'll keep it up until it's over. I know it's gonna take some time, but I will make you mine. I'll go the extra mile. I'll do what needs to be done until the race is won. I'll go the extra mile. On est dimanche, il est 15h30 à peu près. Je vous parle un petit peu parce que je vous ai pas du tout repris hier. Et je voulais vous débriefer un petit peu ma séance haut du corps. Franchement, c'était bizarre. C'était mi-PR, mi-galère, je dirais. Il y a des exos où j'ai réussi à sortir quelques PR. Et il y a des exos où, même en maintenant mes charges de la dernière fois, j'ai vraiment galéré. Genre, j'ai perdu des reps en fait. Donc j'étais un peu deg, enfin c'était vraiment particulier. En plus j'ai dû adapter parce que certaines machines étaient prises, donc voilà, ça change un petit peu l'ordre des exos, même si ça me l'a pas fait sur beaucoup d'exos, bah ça peut aussi avoir un impact. Ça peut être aussi un coup de fatigue, enfin voilà. L'important c'est que j'ai quand même tout donné sur cette séance. Je sais que je n'aurais pas pu faire mieux, je n'aurais pas pu faire plus. Donc c'est ça le principal. Après voilà, je suis un peu deg. Mais bon, c'est comme ça. La semaine prochaine ça ira certainement mieux. Sinon bah c'est tout, on fera du maintien. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ma séance d'hier. Après bon, l'après-midi j'ai pas mal enchaîné, donc rien de particulier. Et ce matin, j'ai fait une séance ischio, donc franchement, globalement, ça s'est très bien passé. Simplement, en fait, j'ai une petite douleur au niveau du haut du dos, là, au niveau des côtes, en fait. Depuis mon dernier PR au squat. Donc, je sais plus. Il y a... A few moments later. Bah, je sais plus. En début de semaine, je pense. Non. Si.
ischio, haut du corps, fessier. Attends, ischio, haut du corps, fessier. Jeudi, c'était repos. Donc mercredi, ischio. Ouais, bah ça. Donc lundi, ouais, depuis mon PR au squat de lundi. Ah, donc ça va, je pensais que ça faisait plus longtemps en fait. Bon, bref, j'avais un petit peu mal sur certains exos, dans le sens où ça me tirait. En fait, je pense que j'ai juste une petite contracture, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté un petit peu ma séance d'aujourd'hui pour pas venir me blesser, notamment au soulevé de terre, jambes tendues à la barre. J'ai baissé ma charge en fait et j'ai augmenté le nombre de reps pour pas faire en trop lourd. Donc là ça allait. Et en fait c'est au dernier exo, donc pareil soulevé de terre, jambes tendues, mais cette fois-ci aux haltères, pointe de pied sur disque. Bah en fait sur cet exo je suis en série longue, donc je me suis dit que ça devrait passer. Donc j'ai maintenu mes charges de la semaine passée, donc j'étais à 26. Et en fait j'ai senti quand même que ça me tirait. Mais bon, comme sur certains autres exos. Donc j'ai fait mes 3 séries et à la fin j'ai senti que non. Non, j'avais trop forcé. Là je le sens, j'ai mal. Donc voilà, on va se calmer un peu. Cet après-midi je vais faire pas mal de repos je pense. Je vais chambouler un petit peu mon planning mais ça va me faire du bien. Bah de toute façon là j'étais fracassée après ma séance. En fait je tiens plus le midi. C'est horrible. On déjeune devant un épisode d'une série en général et une fois que j'ai fini de déjeuner, je m'installe sur la méridienne pour allonger mes jambes. Je mets le petit plaid et là en fait j'ai mes paupières qui sont lourdes et donc généralement je pique un petit somme de 20 minutes, donc là c'est ce que j'ai fait. Mais j'aime pas en fait, enfin c'est pas que j'aime pas, je sais pas comment expliquer, c'est que je me réveille et je me sens pas spécialement plus reposée, mais par contre je sens que j'ai la tête dans le cul, donc je galère à réémerger on va dire. Et je me sens un peu frustrée parce que j'aimerais faire une sieste une vraie sieste de genre 1h30, 2h. Mais je peux pas non plus parce que j'ai pas le temps en fait. Donc voilà, bon après je le fais quand même parce que de toute façon je m'endors, je peux pas lutter. Et puis à force de le faire, à cette heure-ci, je suis fatiguée, donc voilà. Si je veux vraiment pas m'endormir, en fait, je m'allonge pas, et puis dès qu'on a fini, je me lève, je prends un café, et je vais directement à mon bureau, comme ça, je suis sûre de pas m'endormir. Mais voilà, bon, c'est dimanche, j'avais envie quand même de me poser un petit peu. Et donc cet après-midi, je pense que je vais me faire un petit peu de rouleau, un sauna si j'ai le temps, j'aimerais bien. Là, j'ai demandé à Thibaut à ce qu'il mette du baume du tigre, donc je pense qu'on refera ça aussi pour cette nuit. Et puis je vais essayer de voir pour détendre un petit peu cette contracture, enfin ce que je peux faire de plus en tout cas. Parce que bon, le but c'est de pas se blesser, hein, ce serait... Enfin déjà, vous le savez, hein, c'est ma hantise de me blesser, donc je fais super gaffe à ça. Mais c'est pas le moment quoi. Donc voilà. Il faut que je fasse vraiment attention à ça, que je focus un petit peu plus sur ma récup. Après c'est rien de très grave, hein, ça va passer, c'est juste que je le sens et ça risque de me gêner sur la suite pour certains mouvements et puis pour continuer la surcharge progressive quoi. Donc au plus vite je suis réparée, au mieux c'est on va dire. Et sinon pour vous faire un petit récap par rapport à mon poids suite au refeed, donc ce matin j'étais à 50,2 kg, soit 400 grammes de plus qu'hier, puisque hier j'étais à 49,8. Je sais plus si je l'avais dit, bon dans le doute voilà je leur dis. Donc voilà, plus 400 grammes. Mika ce matin me disait qu'il était content parce que voilà, ça m'a bien rempli, c'était le but. Maintenant, on va voir comment ça évolue sur les prochains jours. Là, il m'a redemandé une pesée à jeun, donc lundi et mardi. Et on refait un bilan ensemble complet jeudi. Voilà. On est lundi, il est quasiment midi et je vais bientôt partir faire quelques courses. Vraiment pas grand chose, mais juste 2-3 trucs de dépannage. D'ailleurs, ouais si je l'ai noté. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit topo. Donc ce matin, je me suis pesée au même poids qu'hier, 50,2 kg. On verra sur les prochains jours comment ça va évoluer puisque aujourd'hui c'est un jour off, je ne m'entraîne pas. Donc voilà, la diète est assez basse. Ce matin, j'ai fait 40 minutes de vélo dans le garage. Donc voilà, rien de particulier par rapport à ça, on verra comment ça bouge. Là ce matin j'en ai profité comme d'hab pour bien charbonner, bien avancer au niveau du travail. J'ai encore quelques petits trucs à terminer, notamment sur de la création de contenu. Cet après-midi, je vais me concentrer je pense sur tout ce qui va être bilan hebdo du coaching de groupe, montage. J'ai aussi un petit peu de création de contenu à terminer. Et à 18h30 normalement j'ai un appel découverte, donc voilà, l'après-midi va passer assez vite. Bon, ce qui est pas plus mal hein, par rapport aux jours off.
Comme ça, j'aurai pas trop faim. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire. J'essaierai de vous montrer 2-3 trucs par-ci par-là. Et sinon, je vous reprendrai certainement demain. Donc là, il est bientôt 13h, je suis dans ma cuisine, je vais préparer mon déjeuner, mais du coup, je voulais en profiter pour vous montrer, puisque là, je vais me préparer de la crème de riz, et on me demande très souvent comment je prépare ma crème de riz. Alors, je pense que vous allez être très déçus, parce que je ne fais rien de particulier à part mettre de l'eau et touiller, mais genre vraiment. Vous connaissez ma passion pour la cuisine et ma flemme en fait de faire des recettes. Donc ça va toujours au plus simple avec moi, mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même. Juste par rapport à ça, il faut aussi savoir que la texture de votre crème de riz va dépendre déjà de la crème de riz en elle-même, de la marque, de sa composition, etc. Elle va être plus ou moins liquide selon les marques. Moi, mes préférées, ça va être celle de chez Max Protein et celle de chez Life Pro Nutrition. J'aime bien à la fois leur goût et à la fois leur texture. Moi, j'aime bien les crèmes de riz assez épaisses, un peu compactes. Et généralement, ce que je fais, c'est que, par exemple, pour mes pré-trainings, je prépare ma crème de riz la veille. Comme ça, elle passe toute une nuit au frigo. Elle a le temps de bien prendre, entre guillemets, pour l'avoir le lendemain matin assez compacte. Après, si votre crème de riz est vraiment trop liquide, ça m'est déjà arrivé d'acheter une marque... je sais plus ce que c'était. C'était un packaging assez rouge. Enfin, le packaging m'attirait beaucoup et en fait, la crème de riz, je l'ai pas trop aimé. J'ai bien aimé le goût, mais j'ai pas du tout aimé la texture. Elle était hyper liquide. Donc dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que je la passe un petit peu au micro-ondes, soit un tout petit peu pour dire qu'elle se compacte un peu, soit un peu plus longtemps pour faire une sorte de gâteau. Donc voilà comment je l'avais passé. Sinon, vous avez aussi les crèmes de riz pour bébé. Je pense à la marque Nutriben All. Les deux, je les ai testées, je les aime beaucoup. La Nutriben, elle est genre super bonne. La All, elle est incroyable pour avoir du volume alimentaire. C'est celle que je vais préparer aujourd'hui puisque j'ai que 30 ou 40 grammes. Donc voilà, ça donne l'impression d'avoir plus à manger, on va dire. Et il y a aussi la marque Hip pour bébé aussi, mais j'ai pas testé ça, donc à voir. Les crèmes de riz pour bébé, vous pouvez en trouver certaines en supermarché. Moi, j'avoue que j'en ai jamais trouvé en grande surface. Sinon, à la Biocop. Moi, je sais que j'en trouve à la Biocop, notamment la marque All. Bon, sauf depuis des mois parce qu'ils sont en rupture partout, j'ai l'impression. C'est pour ça que Coraline m'en avait ramené la dernière fois. Voilà ce que je peux vous dire pour les crèmes de riz. Après, c'est en fonction aussi de vos goûts. Donc, soit vous les prenez nature, vous les mangez nature, soit vous les prenez nature et vous les aromatisez, soit avec des édulcorants, soit avec votre whey par exemple que vous avez mélangé à l'intérieur, soit vous prenez directement des goûts. Ça c'est vraiment une question personnelle et je dirais aussi tolérance aux édulcorants. Donc c'est tout, je vais vous montrer comment je prépare la mienne. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup de crème de riz, donc je vais prendre celle de chez All pour avoir beaucoup de volume. Et je vais la faire, je ne sais pas, nature je pense. Et je rajouterai peut-être un petit peu de sauce au chocolat 0. Allez, je vous montre ça. Donc c'est parti, on va préparer la crème de riz ensemble. Donc vous avez besoin d'un bol ou d'un récipient, peu importe. De la crème de riz évidemment, de l'eau. Donc celle-ci, elle vient du frigo parce que comme je vais préparer ma crème de riz minute, je préfère quand elle est froide. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'eau bouillante si vous préférez. Et je vais utiliser une fourchette, mais vous pouvez aussi utiliser un fouet. Donc je verse la crème de riz. Donc là il m'en faut 40 grammes. En fait c'est ça qui vient avec les crèmes de riz pour bébé, c'est qu'elles sont hyper floconneuses, elles se mélangent hyper bien. Et c'est rare que vous ayez des grumeaux avec celle-ci. Si vous avez des grumeaux, moi ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais en fait, c'est de verser l'eau progressivement. Déjà ça vous permet de voir en fonction de la texture que vous préférez et ça vous permet de bien mélanger en fait. Donc là c'est ce qu'on va faire en fait, il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau et à bien mélanger tout simplement. Donc là déjà pour vous montrer, vous voyez c'est assez floconneux en fait. Donc j'ajoute un petit peu d'eau. Voilà, histoire de la recouvrir en fait.
Et puis je vais touiller en fait. Je touille jusqu'à ce que toute l'eau soit imbibée et que ça fasse des morceaux un peu comme ça. Là, ça fait trop de morceaux, c'est trop compact. Donc là, je vais rajouter de l'eau. Je touille à nouveau. Là, ça recommence à faire des morceaux. Donc je vais continuer en fait jusqu'à ce que ça me fasse une pâte un peu lisse. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est la texture que j'aime bien. Un petit peu compacte mais pas trop. Et je pense que je vais la diviser en deux parties. Je vais faire une partie un peu salée avec quelques épices et une partie un peu sucrée en mode dessert avec soit des édulcorants, soit de la sauce zéro comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà pour la crème de riz. Je vais en profiter pour vous montrer aussi comment je prépare ma whey puisqu'on me l'a aussi demandé. Donc pour la whey, ce que je fais, c'est que je prends un petit récipient. Comme ça. Donc je mets la quantité que j'ai besoin. Donc ici ce sera 20 grammes. Et je viens ajouter la même quantité d'eau, voire un tout petit peu plus. Genre là je vais mettre entre 20 grammes et 30 grammes d'eau. Voilà, bon, je suis à 28 grammes. Maintenant, je vais touiller avec une petite cuillère pour que ça fasse en fait une petite pâte. Pas trop liquide, mais pas trop épaisse. Après, bien sûr, ça dépend de la whey que vous avez. Hein. Donc là, je touille bien pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. Donc voilà ce que ça donne en termes de texture. Donc c'est quand même assez liquide. Et donc là, moi, je la mange de deux façons. Soit je la laisse comme ça et je la mange en mode crème au chocolat, généralement avec mes fruits et généralement c'est sur mon pré-training. Soit je fais une sorte de petit gâteau, donc c'est la recette dont je vous parlais la dernière fois dans mon vlog précédent ou celui d'avant, je ne sais plus. C'est la recette de Camille, donc je la passe un petit peu au micro-ondes, donc faites attention parce que ça a tendance à vite monter et si vous surveillez pas, ça déborde en fait. Donc l'idée c'est de faire plusieurs cuissons très très courtes. Dès que vous voyez que ça commence de monter, vous ouvrez la porte du micro-ondes et quand ça retombe, vous refermez. Et en vrai, il faut entre 20 et 30 secondes de cuisson, pas plus. Donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais le faire en mode petit gâteau. Donc voilà ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, j'ai divisé ma crème de riz en deux. Donc ici j'ai mis du sel, du poivre. Ici j'ai mis un petit peu de sel aussi. N'hésitez pas parce que c'est un exhausteur de goût, donc ça donne vraiment du goût, ça relève un petit peu, c'est super bon. Vous testerez même si votre crème elle est aromatisée à quelque chose de sucré. Une pointe de sel, ça relève, c'est hyper bon. Avec ça, j'ai 50 g de myrtille. Donc ma whey là-bas en petit gâteau. Et puis j'ai rajouté 10 g de purée d'amande. Voilà. On est mardi, il est 9h20. Là, je suis en direction de la salle pour faire une séance fessier. Honnêtement, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je suis très fatiguée. Hier, avec la journée off et le peu de calories que j'avais, c'est vrai qu'à la fin de la journée, j'étais KO chez KO. Je suis partie me coucher super tôt et en fait, impossible de dormir. Du coup, je me suis couchée plus tôt, mais je me suis endormie vachement plus tard que d'habitude. Donc je disais, je me suis endormie vachement plus tard que d'habitude alors que je me suis couchée plus tôt. Donc je me suis pas beaucoup reposée et en plus de ça, j'ai toujours mal à mon dos, à ma contracture, enfin ce que je pense être une contracture. Donc c'est un peu chiant, donc on va faire ce qu'on peut, mais du coup j'apprends un peu ma séance, j'avoue. Je vais essayer d'adapter au maximum si besoin. En tout cas je vais pas forcer parce que j'ai déjà
trop fort c'est dimanche. Donc voilà, je vais essayer d'y aller assez tranquille. Je vais voir comment ça évolue aujourd'hui et demain. Et si besoin, je prendrai un rendez-vous pour un massage sportif, un massage de récupération en fait. Et on verra ce que ça donne. Sinon, ce matin, je me suis pesée à 50,2 kg. Donc toujours pareil, le poids s'est un peu stabilisé. Donc on attend jeudi. On avait dit jeudi pour le bilan. On verra d'ici là comment ça se régule. Mais voilà, je pense que tout est un peu lié. Donc je m'inquiète pas en fait. Je m'inquiète pas, juste il faut que j'arrive à me reposer, récupérer. Et puis ça va le faire. Comme d'hab, dans tous les cas ça ira quoi qu'il arrive. Donc je m'inquiète pas trop. Et puis écoutez, sinon tout va bien. Il y a un grand soleil. Aujourd'hui je prévois pas grand chose justement pour essayer de me reposer cet après-midi. On est jeudi, il est 8h20, donc là je viens d'envoyer mon bilan à Mika. J'attends un petit peu avant de prendre mon pré-training parce que je me dis qu'il y a moyen qu'il y ait une recharge aujourd'hui. Le bilan je le trouve plutôt bien, j'attends son retour encore une fois parce que voilà. Mais c'est vrai que ça a bougé au niveau des mensurations, donc là au niveau du poids je suis à 49,6. Donc c'est mon poids le plus bas, mais c'est pas forcément un new low. Donc c'est le même poids qu'au dernier bilan. Par contre c'est vrai que les mensurations ont bien bougé. Donc ça c'est plutôt positif, plutôt cool, ouais. Le physique a l'air bien, je pense. On verra ce qu'il dit. J'essaye de faire traîner un petit peu là le temps qu'il réponde. Et sinon au programme du jour, donc ce matin ce sera ischio. J'ai été chez l'ostéo hier, je vous ai pas trop raconté, mais en gros... Donc il m'a libéré, effectivement il y avait un disque qui était bloqué. En gros ce qu'il m'a dit c'est que la dernière fois que je suis allée voir l'ostéo, donc il y a 10 jours, elle m'a bien libéré le bassin à droite. Genre ce qui fait qu'à droite c'était vraiment très mobile par rapport au côté gauche qui était du coup un petit peu plus raide. Et du coup c'est un peu ce déséquilibre là qui est remonté, plus j'ai fait une sorte de faux mouvement là pendant mon squat. Donc ça s'est un peu bloqué sur la partie rotation, enfin bref, je passe les détails. En gros, il m'a libérée. Il est venu aussi travailler sur les trapèzes pour pas que ça remonte et que je sois embêtée après niveau cervical. Et donc là, normalement, ça devrait aller. Là, j'ai encore mal parce qu'il faut que les muscles qui se sont verrouillés autour se relâchent. Donc je vais essayer de y aller tranquille, vraiment. En gros, je pense que la séance, ça ira. Le seul exo que j'appréhende ici, ça va être le soulevé de terre. Donc je vais faire un test en léger, genre vraiment léger cette fois, je vais pas faire du léger comme la dernière fois quoi, style pump quoi. Et puis on verra comment ça se passe et si je peux tenter d'augmenter sur une charge un peu moyenne en augmentant les reps. Enfin voilà, j'adapterai quoi. En rentrant, sortie des chiens et cet après-midi comme d'hab, montage bilan, je suis carrément en retard sur le montage. Genre j'ai quasi pas commencé quoi. Donc voilà, montage absolument. Voilà pour le programme de la journée, donc je vous tiendrai au courant et surtout je vous tiendrai au courant du retour de Mika et de ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, donc je viens d'arriver à la salle, je vais aller faire ma séance, mais du coup je vous donne le retour de Mika. Donc il est très content du bilan. Aujourd'hui on ne fait pas de modif, il m'a dit on va tirer un jour de plus, donc je dois lui envoyer mon poids demain matin. Et ensuite on verra ce qu'il en dit. Il a déjà quelques idées en tête pour la suite, donc ça c'est cool. Il dit que voilà, la ligne se dessine bien, qu'on va avoir un bel équilibre entre densité, volume, conditions, tout ça. Donc plutôt très cool. Pour le soulevé de terre, il m'a dit de ne pas le faire, il m'a donné un autre exo avec des techniques d'intensification, donc ça c'est plutôt cool, je suis contente. Donc voilà, rien d'autre de particulier à vous dire. Du coup, je vous laisse ici, je vais aller faire ma séance, mais j'en profite, je clôture directement le vlog ici, comme ça cet après-midi je vais pouvoir charbonner sur le montage et rattraper mon retard.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao. Dans le... Et puis je vais essayer de je sais pas. Qu'on va avoir un bec.